Ce qui suit est une animation vidéo inspirée d'une vision reçue par William Booth, fondateur de l'Armée du Salut. J'eus une vision. Je voyais une mer sombre, houleuse. Dans cette mer, j'avais l'impression de voir une multitude de pauvres êtres humains ballottés par les vagues qui criaient, hurlaient, juraient, se débattaient et se noyaient. Et de ces eaux obscures et démontées, je vis un puissant rocher s'élever au-dessus de la mer en furie. Et tout autour de la base du rocher, il y avait une vaste plateforme. Je constatais avec joie qu'un certain nombre de malheureux parvenaient à échapper aux eaux démontées pour se hisser sur la plateforme. Je remarquais que certains de ceux qui étaient déjà en sécurité sur la plateforme se portaient avec ferveur au secours des pauvres créatures qui étaient encore dans l'eau. Mais quelque chose m'intrigua. Bien qu'ils aient tous été sauvés de l'océan, presque tous semblaient l'avoir oublié. En tout cas, ils n'étaient plus troublés par le souvenir de sa noirceur et du danger qu'il avait été. Tout aussi étrange et déroutant pour moi était le fait que la plupart d'entre eux ne semblaient pas se soucier, en tout cas pas au point de s'en alarmer, des pauvres gens qui se débattaient, qui se noyaient sous leurs yeux. Mais c'est là que j'aperçus quelque chose de merveilleux. Je vis un grand être qui venait d'en haut. Je le vis sortir de son palais, traverser les nuages sombres et sauter dans la mer déchaînée au milieu des gens qui se noyaient. Là, je le vis lutter pour les sauver jusqu'à ce que la sueur causée par son angoisse se mit à couler comme du sang. Et il n'arrêtait pas de crier à ceux qui avaient déjà été sauvés, à ceux qu'il avait aidés de ses propres mains ensanglantées, de venir l'aider dans la tâche douloureuse et laborieuse de sauver les perdus. Mais le plus étrange, c'est que ceux qui l'appelaient sur la plateforme étaient tellement pris par leurs occupations professionnelles, leurs soucis d'argent, leurs plaisirs, leur famille, leur communauté, leur rassemblement, leur religion, les disputes qui vont avec, qu'ils ignoraient les supplications qui leur parvenaient de cet être merveilleux, lequel, par son esprit, était lui-même descendu dans la mer. C'est ainsi que les multitudes continuèrent à se débattre, à crier, à se noyer dans les ténèbres. Alors, dans cette très étrange vision, je vis quelque chose qui me sembla plus étrange encore. Ceux que cet être merveilleux suppliait de venir l'aider dans cette tâche difficile ne cessaient de prier pour lui demander de venir à eux. Certains voulaient qu'il reste avec eux, qu'il passe son temps à les fortifier et à les rendre plus heureux. D'autres voulaient qu'il vienne dissiper les divers doutes et appréhensions concernant la vérité de certaines lettres qu'il leur avait écrites. D'autres voulaient qu'il vienne leur apporter un surcroît de sécurité sur le rocher, au point qu'il ne pourrait plus jamais glisser. Il se massait le plus près possible du rocher en regardant vers la terre ferme où il pensait que se trouvait le grand être. Il criait « Viens à nous, viens nous aider !» Alors que, pendant ce temps-là, il était au milieu des pauvres créatures qui se noyaient, en train de leur crier d'une voix épuisée « Venez me rejoindre, venez donc m'aider !» Alors, j'ai tout compris. C'était assez clair. Cette mer est l'océan de la vie, la mer de l'existence humaine exactement comme elle est. Ces multitudes de gens qui se débattent dans la mer déchaînée, c'est les milliards de pécheurs de toute race, langue et nation. Ce grand rocher protecteur est le calvaire, le lieu de la croix. Les gens sur la plateforme sont ceux qui ont été sauvés du péché et de l'enfer et qui professent être des disciples de Jésus-Christ. Ce puissant être qui les appelle depuis la tempête est le Fils de Dieu, le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il lutte encore pour sauver les multitudes qui nous entourent de cette terrible damnation à laquelle ils sont voués. Sa voix peut être entendue au-dessus de la musique, des machines et du brouhaha de la vie, appelant les sauvés à venir l'aider à sauver le monde. Mes amis en Christ, vous êtes sauvés des flots, vous êtes sur le roc. Jésus est dans les eaux ténébreuses et il vous appelle à venir l'aider. Irez-vous l'aider ?